La tournée de Abdelkader Msahel au Sahel se termine donc. Le ministre délégué aux affaires maghrébines et africaines s'est rendu respectivement en Mauritanie, Mali et Niger, dernière étape. La crise malienne a occupé l'essentiel de son périple. L'Algérie, par la voix du ministre, réitère ses positions. La lutte antiterroriste continue. Bamako, de son côté, a prôné le dialogue avec le MNLA et Ansar Dine. Naïma Chekchek revient sur les moments forts de cette tournée. Abdelkader Msahel revient d'une tournée sahélo-saharienne fructueuse et pleine de promesses pour une paix malienne qui se dessine avec la volonté on ne peut plus ferme de lutte contre le terrorisme et le narcotrafic qui frappent le Mali voisin, mais aussi toute la région sahélienne. Une opportunité chère à l'Algérie que font les responsables des 3 pays visités par le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines. Ainsi pour Cheikh Modibo Diarra, le Premier ministre malien qui, d'une seule voix avec l'Algérie, en appelle à l'unité du Mali. Mon pays est confronté à des difficultés et face à ces difficultés, le peuple malien à travers son gouvernement a fait le choix, n'est-ce pas, de débarrasser le pays d'une part des terroristes et des narcotrafiquants, tout en voulant établir très rapidement des canaux permettant de dialoguer avec nos frères, qui sont nos frères du MNLA et nos frères de Ansar Dine. Il n'est pas de paix au Mali, ni d'ailleurs de sérénité dans les pays du champ, que sont l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger, ou ailleurs dans les pays sahéliens, sans une lutte concertée, globale et unifiée contre le terrorisme et le crime organisé. Et c'est bien cet esprit et cette lettre que Abdelkader Msahel et la délégation algérienne qui l'accompagnait a également transmise hier avec les responsables nigériens, Bridji Rafini, le Premier ministre, et Abdoulaye Bo, le ministre de l'Intérieur notamment. Il n'y a pas d'équivoque. La lutte contre le terrorisme et le crime organisé est un objectif non seulement de nos pays, mais de la communauté internationale. Cependant, dans le cadre des questions internes et propres au Mali, nous concevons en Algérie qu'il est important que les groupes armés qui se trouvent au nord, que ceux parmi les groupes armés maliens doivent faire des choix pour se démarquer définitivement de tout ce qui est relation avec le terrorisme et le crime organisé et s'inscrire dans une logique nationale dans le cadre de l'intégrité territoriale du Mali pour la prise en charge des problèmes qui se posent aux populations du Nord. Il y a des grands projets, mais tout le monde sait que sans sécurité, tout cela risque d'être difficile à réaliser. Et c'est pour cela que nous devons de trouver les voies et moyens d'assurer la stabilité et la sécurité dans nos différentes zones, dans nos différents pays et partant dans la sous-région afin que nous puissions concrétiser justement ces grands projets qui, si ils aboutissent, feront le bien et le bonheur de nos peuples respectifs. La Mauritanie, comme l'Algérie, comme les autres pays du champ, est sur la même longueur d'onde pour construire un Sahel de paix. Nous soutenons le dialogue entre le gouvernement malien et les mouvements qui militent pour les droits des minorités dans le nord du Mali. En parallèle, nous combattrons les groupes terroristes. Et toujours à propos du Mali, le secrétaire général de l'ONU a souligné hier que toute intervention militaire africaine nécessitait au préalable des négociations politiques. Ban Ki-moon suggère ainsi qu'une opération ouest-africaine n'était pas pour demain. J'ajoute que l'ancien chef du gouvernement italien et ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi, a été désigné pour occuper la fonction d'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahel. Deuxième titre de l'actualité ce mercredi